À la une de l'actualité, le salon de l'agriculture bat son plein à Paris et comme chaque année, notre région est mise à l'honneur. Nous serons ce soir avec notamment un producteur de rigotte, mais aussi auprès des viticulteurs de l'Inter-Beaujolais. 50% de produits bio et d'origine locale, ce sera le menu pour les enfants lyonnais à partir de la rentrée prochaine. La ville a présenté aujourd'hui sa nouvelle offre pour la restauration scolaire. On va vous la présenter ce soir dans ce journal. Les policiers municipaux se sont rassemblés devant l'hôtel de ville ce midi. Ils comptent rester mobilisés jusqu'à la fin des négociations. Les syndicats dénoncent un manque de considération. Ils demandent des hausses de salaire significatives et de meilleures conditions de travail. C'est un rendez-vous incontournable chaque année, porte de Versailles à Paris. Le salon de l'agriculture se termine ce week-end. Et comme chaque année, notre région est mise à l'honneur. Mélanie Ferreira, notre journaliste, est partie justement dans les allées du salon aujourd'hui à la rencontre de nos agriculteurs. Alors après la rigotte tout à l'heure, on la retrouve sur le stand de l'Inter-Beaujolais. Et nous voilà dans le stand de l'Inter-Beaujolais. Je suis avec Thierry Ledin. Vous êtes viticulteur à Arbuissona et c'est vous qui avez organisé ce stand. Vous êtes nombreux là à représenter le vin du Beaujolais. Oui, on va représenter le vin du Beaujolais avec nos 34 viticulteurs qui vont venir tout au long de la semaine représenter l'appellation, les appellations et les crus bien sûr. On aura les Beaujolais Villages, les rosés, les blancs et les 10 crus du Beaujolais pour pouvoir les faire partager avec nos consommateurs. Pas mal de monde là depuis l'ouverture du salon sur le stand. Ah oui, énormément de monde, énormément. On n'imaginait pas que le salon cette année serait avec autant de monde autour de nous. On a eu une très très grosse journée samedi, dimanche aussi. Et on peut aujourd'hui dire que c'est une réussite déjà avant la fin du salon. Nos viticulteurs partagent un bon moment avec les consommateurs, leur expliquent ce qu'est le Beaujolais, leur font découvrir les crus, ils ne savent pas toujours où ça se trouve. Des fois, ils nous le mettent en Bourgogne ou ailleurs. Oui, on fait partie de la Bourgogne, mais aussi, on fait partie du Beaujolais surtout. Et les 10 crus du Beaujolais sont là pour montrer que le Beaujolais se porte bien. C'est une vitrine importante, le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, c'est le salon. C'est the place to be où on doit être, bien sûr. C'est le salon de l'agriculture, le salon où l'on doit être présent pour présenter nos produits. Il faut absolument que les produits français soient ici pour que le consommateur puisse les découvrir. Et Thierry m'avouait qu'il a quand même fallu réapprovisionner les stocks pour qu'il y ait assez de vin jusqu'à dimanche, date de clôture du salon. Et le Beaujolais a consommé bien sûr avec modération. La ville de Lyon a présenté aujourd'hui sa nouvelle offre de restauration scolaire qui sera mise en place dès la rentrée prochaine. Ce soir, c'est Amélie Duchon qui va vous expliquer ce que vos enfants auront donc dans leurs assiettes au mois de septembre. Amélie, pour faire simple, la ville mise sur le bio et sur le local. 50% de local et 50% de bio, c'est l'objectif de cette rentrée 2022 et cet objectif, il est évolutif. D'ici 2025, la ville table sur 75% de bio pour atteindre les 100% à partir de 2026. Autre nouveauté pour la rentrée à venir, les parents pourront choisir entre le menu Petit Bouchon et le menu Petit Pouce. Petit Bouchon, c'est un menu qui comprend de la viande avec deux repas par semaine végétariens. Le Petit Pouce, c'est les 4 repas de la semaine qui seront végétariens. La ville mise aussi sur le fait maison. Les cuisines centrales feront de plus en plus de plats pour limiter les aliments transformés et suremballés. 100% des gratins et des purées seront faits maison. 60% des pâtisseries. Écoutez Gauthier Chapuis, il est délégué à l'alimentation locale pour la ville de Lyon. Le plan s'accompagne d'un grand investissement de 4 millions d'euros sur la cuisine centrale qui va nous permettre de faire par exemple des compotes avec des fruits qui n'ont pas forcément de calibrage. Ça va nous permettre de cuire en fait des légumineux et des légumineuses pour avoir de vrais repas faits en cuisine centrale et non pas transformés ou achetés transformés. On a plus de diversité sur les farines avec du petit épeautre, du seigle pour le pain, 90% de viande locale, 100% de viande française et qui sera labellisé label rouge ou agriculture biologique. Les poissons, quant à eux, seront labellisés pêche durable. La volaille plein air, le bien-être animal sera pris en compte. L'idée, c'est de privilégier au maximum les produits avec un impact environnemental plus faible et de prévenir les problèmes de santé des enfants, l'obésité en tête. Tout ça pour le même coût pour les parents, de 80 centimes à 7,50 € en fonction de leurs revenus. Merci Amélie pour toutes ces précisions donc pour les nouveaux menus dans les cantines scolaires à partir de la rentrée prochaine.
Dans l'actualité, également ce soir, la mobilisation se poursuit pour les Ukrainiens. Après Pierre-Bénite, Mions ou encore Saint-Priest, la ville de Lyon organise à son tour une grande collecte. Elle a débuté aujourd'hui. Alors vous pouvez vous rendre dans toutes les mairies d'arrondissement pour déposer des vêtements, des produits d'hygiène, des médicaments ou encore des denrées alimentaires. En quelques jours, les dons sont déjà très importants dans la métropole. Un camion de 22 tonnes va d'ailleurs partir dès demain soir, direction l'Ukraine, pour distribuer ses premiers dons récoltés. Alors là, ce sont des vêtements d'hiver pour garçons en taille 2-3 ans pour acheminer vers les enfants ukrainiens. J'ai aussi du matériel médical. C'est important parce qu'on a vraiment de la chance, puisqu'on est dans un pays où on a vraiment beaucoup de droits. Et effectivement, là-bas, malheureusement, on voit ce qui se passe. Et je pense qu'il faut effectivement aider à notre échelle. C'est des gens comme nous qui vont être à la rue et qui n'ont plus rien. Donc ils ont besoin du minimum. Et puis quand je reviendrai, je pense que je reviendrai avec des denrées. Et sachez que les associations Lyon-Ukraine et Lyon-Lviv ont créé un site internet aujourd'hui qui regroupe toutes les actions justement qui sont menées en ce moment dans la métropole. Vous pourrez facilement trouver tous les lieux de collecte, faire un don financier ou même vous proposer pour héberger des réfugiés. Le site, c'est linktr.ee/solidarité.Lyon-Ukraine. Les policiers municipaux de la ville de Lyon ne comptent pas relâcher la pression. Ils resteront mobilisés, ils l'assurent, jusqu'à la fin des négociations. Ils étaient en grève aujourd'hui. Une centaine d'agents s'est réunie d'ailleurs ce midi sur le parvis de l'hôtel de ville pour faire entendre leur colère. Ils dénoncent un manque de considération et demandent plus d'effectifs, une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. Écoutez la secrétaire générale adjointe de la CGT Lyon au micro de Lauriane Pellao. Les conditions de travail, elles sont insupportables. Par exemple, il y a des agents qui travaillent tout seuls avec des collègues stagiaires qui viennent d'arriver, qui ne sont même pas assermentés. Voilà. Les collègues, au lieu de s'occuper de leur arrondissement, ils doivent faire le travail des autres secteurs parce qu'il manque du monde dans tous les postes. Les agents de l'UMC, l'unité mobile de circulation, n'ont pas le temps de faire de la circulation, ils font autre chose, etc., etc. Les missions sont multipliées, les missions sont, on fait le travail de tout le monde, de toutes les forces de l'ordre, avec très peu d'effectifs, avec le manque d'insécurité. Voilà, donc c'est pas possible. La commune de Grigny se mobilise contre le projet de Bouygues Télécom. L'opérateur de téléphonie veut installer une antenne 5G à proximité d'un lotissement. Bouygues a même saisi le tribunal administratif Louis Léger. Ici, donc, le projet dont nous avons connaissance consisterait à installer cette antenne entre notre lotissement qu'on vient de quitter et le chemin des Brosses qui se trouve face à nous. C'est un projet qui suscite la colère et l'incompréhension. Une antenne de 24 mètres de haut devrait être construite dans un futur proche. Ce riverain, lui, ne comprend pas ce choix d'emplacement. Vous avez le lotissement, les jardins de mai à côté, vous avez le lotissement des Gruisards, vous en avez d'autres un petit peu en dessous. Tous ces gens-là, finalement, profitent de cet espace. Nous sommes dans un lieu, alors je ne vais pas dire privilégié, mais un lieu naturel qu'il faut absolument préserver, au moins pour toutes ces raisons-là. Les habitants demandent donc à l'opérateur de revoir sa copie. Le maire, lui, s'oppose à ce projet. Saisi par Bouygues Télécom, le tribunal administratif lui ordonne de commencer les travaux. Qui nous fait injonction au maire de Grigny, dans les conditions prévues ci-dessus, de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex. Malgré cette obligation, le maire de la commune souhaite poursuivre les discussions avec les opérateurs. Nous avons pris le temps de rencontrer les opérateurs, et Bouygues en particulier, Free aussi, pour leur dire, voilà, on a des possibilités sur la ville. Ici, vous voulez mettre une antenne à cet endroit-là, il y en a une juste en dessous, il y en a une juste au-dessus. Comment on trouve des solutions pour mutualiser ces antennes? On espère que le bon sens prévaudra à la fin et qu'on aura enfin une solution qui permette de garder le cadre de vie et en même temps d'avoir la technologie. Une situation qui n'est pas sans précédent. Dans la commune voisine de Charly, en 2020, une pétition contre l'installation d'une antenne 5G avait réuni plus de 400 signatures. Le tennis avec la deuxième journée de l'Open 6e sens au Palais des Sports de Gerland. Et regardez la joie
de notre lyonnaise Caroline Garcia qui a créé un petit exploit cet après-midi. Elle s'est tout simplement imposée face à la tête de série numéro 1, l'italienne Camilla Giorgi. Une victoire en 3 manches pour Caroline Garcia, 5-7, 6-4, 6-0. Elle continue donc l'aventure devant son public ici à Lyon. C'est terminé en revanche pour Kristina Mladenovic qui a été éliminée un peu plus tôt dans l'après-midi face à la chinoise Shuai Zhang, tête de série numéro 8. Une défaite 7-6, 7-5 pour Kristina Mladenovic qui n'a toujours pas gagné le moindre match en simple cette saison.